Pour se faire pousser des cheveux, le garçon met spécialement au point une pommade capillaire. Mais sa consistance est trop liquide et difficile à étaler. Le garçon a alors une idée soudaine, et ajoute directement une cuillère de beurre de cacahuète. Puis n'y tenant plus, il applique la mystérieuse potion sur sa tête. Et une fois qu'il s'est bien rincé, en regardant son crâne chauve dans le miroir, le garçon croit que l'expérience a échoué. Mais quand son grand frère prend une loupe pour observer, il découvre que des cheveux ont bel et bien poussé sur le cuir chevelu. Voyant cela, Mathieu est fou de joie. Il croyait pouvoir mener une vie normale, sans se douter qu'une tragédie allait bientôt s'abattre. Avec l'effet de la pommade, ses cheveux poussent à une vitesse folle. En une nuit, lui pousse une chevelure noire. Ses camarades se moquent de Mathieu en disant qu'il porte une perruque. Mais quand tout le monde la soulève, ils sont soudain si stupéfaits qu'ils en restent sans voix. Mais les cheveux de Mathieu poussent bien trop vite. En quelques secondes, il lui bouche la vue. Pour ne pas l'empêcher de bien voir le tableau, les camarades derrière lui les coupent sans cesse. La nuit, pour dormir, ses cheveux doivent aussi rester dressés. Au moindre faux pas, il pourrait être étouffé par ses cheveux. Et plus tragique encore, dès qu'un grand vent souffle, ses cheveux s'en mêlent avec les espaces verts. Mathieu n'a d'autre choix que de se cacher provisoirement sous l'escalier. Mais un homme mystérieux vient lui adresser la parole. L'autre prétend faussement pouvoir résoudre les ennuis de Mathieu, et attire Mathieu dans une usine abandonnée en banlieue. Le lendemain, la nouvelle de la disparition de Mathieu se répand, et à connaître le même sort que lui, il y a aussi une dizaine d'enfants. Alors que la police est démunie, les bons amis de Mathieu trouvent que les pinceaux du magasin sont très étranges. En regardant de plus près, ils sont en fait fabriqués avec les cheveux de Mathieu. Les deux comprennent que Mathieu a été enlevé. Pour retrouver la trace de Mathieu, ils décident de s'attaquer au fournisseur. Et effectivement, un camion arrive bientôt. Jacques profite du moment où l'homme décharge la marchandise pour se glisser discrètement dans la remorque. Conet suit derrière à vélo pour que Conet puisse mieux le suivre. Jacques répand de la farine sans arrêt tout le long du chemin, traçant un itinéraire bien visible. Il croyait pouvoir suivre le camion sans problème. Mais un incident survient en cours de route. Une balayeuse a nettoyé toute la farine. Le camion arrive vite à destination. L'homme ouvre la porte et découvre Jacques. Non seulement Mathieu n'a pas été sauvé, mais lui-même se fait aussi attraper par l'autre. Puis l'homme emmène Jacques dans l'usine. Il s'avère que les enfants disparus ont tous été capturés par l'homme pour servir d'ouvriers. Mathieu est justement attaché à la source de la chaîne de production. Au fur et à mesure que ses cheveux poussent rapidement, les enfants derrière les coupent sans cesse, puis en fabriquent une grande quantité de pinceaux. Au même moment, Conet, grâce aux fines traces résiduelles, finit par trouver le camion à l'extérieur de l'usine. Alors Conet se dépêche de prévenir la police. Non seulement on arrête l'homme qui a piégé les enfants, mais on parvient aussi à sauver des dizaines d'enfants. Et depuis lors, les gens retrouvent une vie paisible.